Et sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Pourquoi servez-vous Christ? Résumé. Une analyse des raisons pour lesquelles nous devons servir le Seigneur par Félix Ramirez. Pourquoi servez-vous le Christ? Matthieu 21 à 16 3 Leçons sur la grâce de Dieu dans le service. Si l'autosatisfaction nous empêche d'apprécier le caractère de Dieu. Le verset dit 11 que ces hommes murmuraient contre le Seigneur. Et cela les empêchait de savoir qui il était réellement. Comme nous, ces hommes ont cessé de voir la bénédiction de Dieu. Ils n'étaient pas contents d'avoir reçu l'opportunité de travailler, ni de leur paiement ponctuel et complet. Ils auraient dû recevoir leur salaire, être reconnaissants envers leur employeur, rentrer chez eux heureux et profiter de leur salaire. Mais son pharisaïsme l'en a empêché. Au lieu de cela, ils murmurèrent et révélèrent ainsi ce qu'ils croyaient réellement à propos de leur patron. La justice du Seigneur. Il leur donna ce qui était juste, un denier. C'était le paiement juste et convenu. Il ne les a pas volés. La souveraineté du Seigneur. Il peut disposer de tout ce qui lui appartient, et personne ne peut lui en vouloir. C'était son argent, il pouvait l'utiliser à sa guise. Il aurait même pu donner davantage à ce dernier. Qui pourrait oser vous dire comment dépenser votre argent? La générosité du Seigneur. Il a donné plus que certains ne méritaient. Le problème était qu'ils voulaient plus parce qu'ils pensaient qu'ils méritaient plus. Mais n'oublions pas que notre cœur nous trompe facilement sur la raison de servir et de vivre pour le Christ. Réfléchissez bien, qu'est-ce qui vous pousse réellement à vivre et à servir le Christ? Démontrez votre attachement à l'indifférence, à la paresse ou à l'irresponsabilité des autres. Il est curieux qu'il y ait ceux qui servent avec le courage de voir que les autres ne font rien. Ils en profitent même, parce qu'ils se sentent justes, supérieurs à ceux qui ne font rien, à ceux qui sont paresseux, à ceux qui n'aiment pas Dieu. Cela leur fait penser qu'ils ne sont pas si mauvais et que Dieu devrait les remarquer. Ils étaient assis comme ce pharisien qui priait à l'intérieur en disant: merci, Dieu, car je ne suis pas méprisable comme ce voleur et collecteur d'impôts corrompu. Oh, soyons honnêtes, nous voulons toujours échapper à la réalité de ce que nous sommes vraiment devant Dieu par nos moyens. La Bible dit que nous sommes tous des pécheurs et que nous méritons simplement la damnation éternelle. C'est pourquoi nous cherchons toujours un moyen de faire quelque chose qui nous fait croire que nous en sommes dignes, une récompense. Juste. Jésus réprimande l'attitude de service motivée par la récompense et non par l'amour. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Bien souvent, la difficulté naturelle et la fatigue du travail sont endurées par un espoir égoïste. Nous disons: ce n'est pas grave, je vais avoir plus que les autres pour ça. Mais cette parabole révèle la folie de placer notre confiance dans une plus grande récompense. Notre sens de la justice est corrompu par le péché. La justice que nous attendons penche toujours en notre faveur. C'est celui qui nous profite le plus. Voulez-vous vraiment la justice dans la vie? Attention, ce qui est vraiment juste, c'est que nous soyons condamnés pour nos péchés. Une reconnaissance particulière pour votre travail. Apparemment, le seigneur de ce vignoble s'est comporté injustement. Ces hommes avaient travaillé plus dur que ceux embauchés à la dernière minute. Ils avaient davantage transpiré, ils s'étaient davantage fatigués, ils avaient fait et produit davantage. Cela leur a fait penser qu'ils méritaient un meilleur traitement ou une plus grande reconnaissance. Beaucoup, comme les hommes de la parabole, se sentent déçus par Dieu. Ils ne reconnaissent pas ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait, et lorsqu'ils reconnaissent le travail d'autres personnes qui, selon eux, méritent moins, leur frustration se transforme également en colère contre eux ou la grâce imméritée dont il vous a comblé. C'est une parabole difficile à entendre, mais seulement pour ceux qui ne parviennent pas à reconnaître leur dépendance absolue à l'égard de la grâce de Dieu pour recevoir un quelconque bénéfice de la main de Dieu. Dans la vie d'un chrétien, il n'y a pas de place pour la jalousie à cause des bénédictions que Dieu a données aux autres. Cette parabole est un excellent antidote à notre conception de soi pécheresse. Elle doit servir à écraser notre orgueil et à former dans nos cœurs une attitude d'humilité devant un Dieu plein de grâce et de miséricorde qui a daigné nous donner un salut immérité. Il est nécessaire de réviser quelle devrait être notre seule raison de vivre et de servir le Christ. 1 Timothée 1:15 Une parole fidèle digne d'être reçue par tous, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. 1 Corinthiens 15:9-10 Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu je suis ce que je suis. Règle numéro 1 du royaume des cieux: on n'y entre que par la grâce de Dieu. Pouvez-vous honnêtement dire que vous êtes le chef des pécheurs?
Il me semble que Pablo était l'un des moins aptes à recevoir ce titre. Ce que ces paroles de Paul nous enseignent, c'est que l'attitude de base envers la vie doit être un je ne dois jamais oublier qu'en dehors de la grâce de Dieu, ma condition devant un Dieu juste et saint est une faillite spirituelle totale. Je ne dois jamais oublier que si je suis quelque chose, que si j'ai fait quelque chose, c'est uniquement par sa grâce. Je ne dois rien attendre en retour. Toute vie est pure grâce. Une des chansons de Steve Graham commence ainsi. Qu'ai-je que je n'ai pas reçu de toi? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Et quel mystère a été éclairci sans votre explication? Où serais-je Seigneur sans ton salut? Le bien dont je jouis en toi aujourd'hui, je ne le dois qu'à toi tout ce que je suis. S'il y a quelque chose de bon conclusion Fiancé dans son livre. Qu'y a-t-il de sublime dans la grâce souligne qu'une partie de notre problème consiste à comprendre ce qu'est la grâce. La grâce est scandaleuse, c'est difficile à accepter, c'est difficile à croire et difficile à accepter. La grâce nous déroute dans ce qu'elle offre. Ce n'est certainement pas de ce monde. Cela nous fait peur avec ce qu'il fait aux pécheurs. La grâce nous enseigne que Dieu fait aux pécheurs ce que nous ne leur ferions jamais, mais Dieu l'a fait avec nous. Gloire à son nom. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Jésus, celui qui pardonne les pécheurs résumé. Un message dans lequel le Christ est décrit comme celui qui pardonne aux pécheurs. Par Félix Ramirez Jésus, celui qui pardonne les pécheurs Jean 8 illustration. Un homme qui a voulu profiter de sa petite blessure envers l'homme en accusant la compagnie d'assurance. Au tribunal, pour vérifier la gravité de la blessure, on lui demande de lever le bras le plus loin possible, et il le lève légèrement lorsqu'on lui a demandé de le soulever aussi loin qu'il le pouvait avant l'accident. Il l'a soulevé complètement, indiquant clairement qu'il n'y avait pas de blessure de ce type. Nous avons tous été découverts en mouvement, comme on dit. Nous avons tous été affectés par nos propres maux et péchés. Peut-être avons-nous réussi à le cacher, et avons-nous même pensé que tout était sous contrôle, mais soudain, au moment où nous nous y attendions le moins, nous avons été révélés. Cela nous dit que nos actions ne s'arrêtent pas là. Nous vivons dans un monde où une règle de base est tout ce que vous semez, vous le récoltez. Comment allez-vous? Affreux. Dieu a placé ce sentiment de honte en nous comme un moyen de faire deux choses: reconnaître la gravité de notre péché et nous tourner vers Jésus dans le passage que nous allons considérer aujourd'hui, qui d'ailleurs ne se trouve pas dans les manuscrits les plus anciens de la Bible. Nous avons l'histoire d'un cas où une femme a été découverte au moment même de son péché, ressentant une grande honte. Cependant, cet épisode nous permet de connaître le caractère indulgent de Jésus. Cela nous montre la haute sensibilité de la grâce de Jésus face à la misère du péché de l'homme. Regardons ce passage en 4 scènes. Il est religieux contre la femme adulte. 1 à 4a. Au milieu de l'enseignement de la foule, un groupe dirigé par les professeurs de la loi s'approche de Jésus et ils amènent une femme trouvée en flagrant délit d'adultère. Peut-être s'agissait-il d'une femme connue de beaucoup de ceux qui écoutaient Jésus dans la foule. Pensez quelques instants à ce qu'a ressenti cette femme découverte par ceux qui étaient considérés comme les plus saints de la communauté, puis la colère de savoir qu'elle allait être forcée devant son mari, et la honte devant lui et finalement exposée devant tout le peuple et devant Jésus lui-même. Peut-être que ses enfants l'ont découvert. Je ne sais pas pour vous, mais c'est un horrible mélange de honte, de terreur et de colère. Désagréable. Pauvre femme. C'est maintenant. Essayez d'écouter ce que disaient les hommes qui ont amené cette femme de force. Écoutez son accusation faite à haute voix devant tous les gens qui écoutaient Jésus enseigner d'un côté du temple. La femme ne savait pas où cacher son visage. Elle ne savait pas où poser son regard pour se sentir en sécurité. Il faut 2 personnes pour commettre un adultère. Où était l'autre coupable? Mais qu'importe à ce moment-là. Les religieux ne se préoccupaient pas vraiment de la vie spirituelle des femmes, ni même de l'obéissance à la loi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1e. Puisque nous savons que c'était une ruse, un piège pour Jésus, il est probable que l'adultère lui-même ait été comploté de manière perverse. Peut-être que les religieux étaient déjà au courant de cette situation et ont profité de l'occasion pour faire d'une pierre 2 coups, accuser la femme et quelqu'un d'autre. 2. Les religieux contre Jésus. 5,6 a. Évidemment c'était un piège pour Jésus. Le texte nous offre quelques indices.
à la loi disait effectivement que l'adultère était punissable par la lapidation. Lév 20, 10. Cependant, comme je l'ai mentionné plus tôt, ils n'ont pas amené l'homme avec qui se trouvait la femme, parce que cela ne l'empêchait pas de réaliser son plan malveillant visant à tester Jésus et à le tenter. Cela n'aurait pas été étrange si cet homme avait également été trahi par les religieux. B. Lisons à nouveau le verset 5. Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Alors, que dis-tu? Ne savait-il pas quoi faire? Était-ce le premier cas d'adultère qu'il devait résoudre et il ne savait pas comment? Notez qu'il mentionne la loi pour étayer leur argument. En revanche, le droit romain interdisait aux Juifs de procéder à leurs exécutions. Donc, si d'un côté il pardonnait à la femme, il s'en prenait à Moïse, mais s'il la condamnait, alors il s'en prenait à César. Prêt, ils avaient l'affaire parfaite pour attraper Jésus. Ces hommes lui avaient tendu un ignoble piège. Le passage dit qu'ils l'ont fait pour tenter Jésus. C'était son véritable programme. Zéro compassion. Il ne s'agissait pas du désir de plaire à Dieu en accomplissant la loi. Ce n'était pas un doute théologique qu'ils apportaient à Jésus, ce n'était pas non plus un cas de conseil difficile. C'était une manœuvre pour accuser Jésus et le discréditer devant tout le peuple. Dès quelle hypocrisie utiliser peut-être un adultère planifié comme déguisement parfait pour ses tentatives d'assassinat. De la même manière que nous signalons les péchés les plus laids des autres pour minimiser ou excuser les nôtres. Je dis des gros mots, mais je ne kidnappe pas. Je suis de mauvaise moralité, mais je ne suis ni hypocrite, ni adultère. Je suis une commère, mais je ne trompe pas mon mari, etc. D'un côté Moïse, de l'autre César, au milieu la vie de la femme et la crédibilité de Jésus. Les pharisiens et les scribes savourent le goût de leur apparente victoire. Comment s'en sortiraient-ils? Mais n'allons pas trop vite. Jésus contre les religieux 7 à 9a. Le passage nous dit en 2x que Jésus écrivait quelque chose sur terre. C'est la seule fois dans les évangiles où l'on lit que Jésus a écrit quelque chose. Les experts ont spéculé à ce sujet les 10 commandements, comme pour dire, ne venez pas m'enseigner la loi, j'ai moi-même écrit ces commandements. Avec mon propre doigt peut-être les péchés des hommes, comme pour dire, eh bien, il n'y a pas qu'un seul cas de péché, ici j'ai encore d'autres cas qui doivent être jugés, les noms des hommes, selon Gère 17, 13, O accent circonflexe Jéhovah, espérance d'Israël, tous ceux qui te quitteront seront honteux et ceux qui s'éloignent de moi seront écrits dans la poussière, parce qu'ils ont quitté Jéhovah, la fontaine d'eau vive. B. Soudain et de manière inattendue, Jésus lève les yeux devant l'insistance impatiente des accusateurs et regarde dans les yeux des hommes, il renverse dans toute sa force son accusation contre les femmes. Jésus leur dit, eh bien, vous avez raison, ils ont bien jugé. Seulement, avant de condamner, on oublie de considérer le caractère de celui qui applique le châtiment. Il doit être sans péché. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Allez-y. En d'autres termes, Jésus leur disait, vous ne valez pas mieux que cette femme, vos cœurs sont pleins de haine et de meurtre. C'est le Seigneur n'a pas contredit Moïse. Il n'a pas dit pauvre femme, ne la lapide pas. Il dit, c'est vrai, l'adultère est un péché et en tant que tel doit mourir. Jésus n'avait pas l'intention d'abaisser les normes de sainteté de son Père, au contraire, il élevait ses normes. Jésus a dit, vas-y, accomplis la loi, lapide cette femme si tu es sans péché. Wow. La tortilla était renversée. Les accusateurs sont accusés, les honteux sont honteux. Ceux qui ont mis la femme mal à l'aise sont mis mal à l'aise par les paroles de Jésus. Maintenant, les religieux étaient exposés et honteux comme la femme ou l'homme devant le juge dont je leur ai parlé au début du sermon. Ils étaient convaincus du péché, tout comme la femme adultère. Un par un, ils sont partis. Il ne restait que Jésus, la femme, les gens qui écoutaient Jésus et les pierres. Il est toujours plus confortable de se concentrer sur les péchés des autres que sur nos propres péchés. Il faut au moins donner quelque chose à ces hommes. Apparemment ils ont reconnu leurs péchés, en commençant par les plus âgés. Parce qu'ils étaient les plus sages, ou selon ma propre évaluation ils voulaient juste faire bonne figure aux yeux des gens en donnant l'impression de être humbles. Ce n'était pas un regret sincère. Cela n'aurait été que pire pour eux. Jésus et la femme adulte, à quel soulagement cette femme a ressenti. Peut-être s'attendait-il à une réprimande de la part de Jésus. Elle savait qu'elle le méritait. Mais que fait Jésus? Vous donne-t-il un sermon sur l'adultère, le péché et le châtiment? Non. Au lieu de cela, il l'informe que personne ne l'accusait plus. Peut-être était-ce lorsque la femme était capable de lever les yeux et de ne plus voir ses accusateurs. Même lui-même ne l'accuse pas. Il n'était pas nécessaire de le faire.
Il était évident qu'elle était une pécheresse. Je le savais déjà. Cette femme n'avait pas besoin de preuves de son péché, mais d'une chose que personne d'autre que Jésus n'aurait pu lui donner, la grâce et le pardon. Jésus a traité cette femme avec compassion, dignité, ouverture et espérance, contrairement à la façon dont les religieux l'avaient traitée. Mais qu'est-il arrivé à la loi? Cela n'a-t-il pas été réalisé? Nous pourrions penser que cette femme a obtenu son péché à moindre coût, voire gratuitement. Apparemment, le péché de cette femme est resté impuni. Mais ce n'est pas vrai. À la fin de l'histoire, quelqu'un devait mourir pour cet adultère. La loi de Moïse et finalement celle de Dieu ne pouvait pas rester ainsi. Non. Jésus irait mourir pour ce péché et tous les autres péchés de cette femme. Le donneur de la loi est celui-là même qui l'a payé par sa mort en notre faveur. Celui-là même qui nous accorde aujourd'hui le pardon gratuit et celui-là même qui a dû le payer de son sang sur la croix du calvaire. Le salaire du péché est la mort. Jésus le savait très bien. C'est pourquoi la vie de cette femme ne pouvait pas continuer de la même manière. Jésus lui dit: va et ne pêche plus. Désormais, puisque vous avez été pardonné, vous devez vivre dans cette nouvelle condition. Vous devez montrer par vos actions le travail de transformation que Dieu a accompli dans votre cœur. C'est ainsi qu'on comprend tous les commandements de la parole du Christ. Indicatif et impératif. Conclusion: ne perdons pas de vue les affirmations suivantes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Le pardon de Jésus pour mes péchés n'est pas basé sur mon innocence. Je suis un pécheur. Le pardon de Jésus pour mes péchés ne se base pas sur la légèreté de mon péché adultère. Dans le cas de la femme, je suis un grand pécheur. Le pardon de mes péchés par Jésus ne met pas de côté la loi de Dieu. Christ a vécu et est mort à ma place. Le pardon de mes péchés par Jésus prouve que sa mission dans le monde n'était pas une mission de condamnation mais de salut. Le pardon de mes péchés par Jésus m'appelle à une vie de sainteté. Ne pêche plus. Les religieux avaient raison sur deux choses en ce qui concerne le péché. Le paiement du péché ne vient que par la mort, soit vous le payez vous-même avec votre propre mort éternelle en enfer. Soit allez accepter le pardon dû à la mort du Christ pour pécheurs. Lorsque vous trouvez une personne piégée dans le péché, la seule chose que vous pouvez faire est de l'amener à Jésus. Et vous été pardonné. Non égale à venez à Jésus. Oui égale à réécouter l'appel du Christ. Examinez votre cœur. Vous êtes pire que vous ne le pensez. Mais la grâce de Dieu est plus grande que vous ne le pensez. Étendez le pardon à vos proches. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 4. Jésus, notre grand prêtre résumé. Les bénédictions pour le croyant du ministère d'intercession du Christ par Félix Ramirez. Jésus, le grand prêtre. Jean 17, 1 à 26. Son désir d'honorer son Père a le désir de Jésus pour exhiber la gloire du Père. 1, 4,22. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, il l'a fait connaître. Le désir de Jésus de manifester la grâce du Père. 2,3. Le Père lui avait donné le pouvoir afin que le Fils puisse donner la vie éternelle à ceux que le Père lui avait donnés. Jean 6, 44. Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. NKJV dessine. Jean 6, 65. Personne ne peut venir à moi à moins que cela ne lui soit donné de la part du Père. C'est le désir de Jésus d'enseigner la volonté du Père. VR 14. Je leur ai donné ta parole. Jean 15, 15. Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Application. Ces paroles de Jésus nous enseignent qu'au milieu de tant d'afflictions et de souffrances, notre devoir le plus élevé, notre principale préoccupation, notre plus haute priorité doit toujours être de glorifier Dieu dans la joie. 2. Son désir d'achever l'œuvre qui lui avait été confiée. 4. Dès le début de son ministère terrestre, notre Seigneur a vécu chaque seconde avec une profonde conviction de la tâche que son Père lui avait confiée. Jésus a dit. Jean 4, 32 à 34. J'ai à manger de la nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Lors des noces de Cana. Jean 2, Jésus a fait référence à l'heure, le moment où il serait livré pour mourir. Cette heure a été préparée avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, 18 à 20. Vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre par un sang précieux, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, le sang de Christ vint car il a été préparé avant la fondation du monde, mais il est apparu dans ces derniers temps par amour pour vous.
C'est le plan de Dieu à commencer sur terre à partir de ces paroles. Genèse 3:15 Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Il vous écrasera la tête, et vous lui écraserez le talon. Finalement le temps est venu, le temps d'achever l'œuvre du salut. Ce que Jésus dit, c'est que l'apogée du plan de salut était sur le point d'arriver. Application. Jésus a dit sur la croix avant de mourir, c'est fini. Des paroles d'assurance que l'œuvre du salut ne dépend pas de moi, mais de ce que Christ a fait pour moi. Lorsque les doutes vous envahissent, rappelez-vous que l'œuvre de Jésus pour votre salut était complète, totale. Vous pouvez vous reposer sur le sacrifice fait en votre nom. Vous n'avez rien d'autre à ajouter à ce qu'il a fait. Réjouissez-vous simplement de la croix. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 II. Son désir que ses disciples sont protégés 6 à 19 Jésus connaissait parfaitement les dangers auxquels allaient faire face les disciples, à tel point que même dans le chapitre précédent, Jésus lui-même les avertit de ce à quoi ils allaient faire face s'ils le suivaient. Lisez 1 à 4 32,33 Il a prié pour la protection de son peuple sauvegardé 4 fois. C'est une préoccupation très claire de Jésus. Jésus a demandé qu'il soit protégé du mal 15b Jésus dit, « Père, je viens à toi, mais je reste dans ce monde méchant. » C'est une préoccupation paternelle et tendre, de la part de quelqu'un qui nous aime vraiment et désire notre bien-être. Comment allais-je les garder? Il leur a donné sa parole Vr 12. Il a promis au Consolateur 16-13. Il les avait prévenus de ce qui allait arriver. Il a prié en leur demandant de se souvenir de leur identité. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. 1 Pierre 2, 9 à 11 Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, la propriété de Dieu, afin que vous puissiez proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 10 Vous qui n'étiez pas autrefois un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Autrefois vous n'aviez pas obtenu miséricorde, maintenant vous avez obtenu miséricorde. 11 Bien-aimés, je vous supplie, en tant qu'étrangers et pèlerins, de vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Application. Glorifiez Dieu, faites confiance à l'œuvre parfaite du Christ en mon nom. Maintenant, nous pouvons espérer avoir la confiance d'affronter cette vie pleine de tentations, sachant que Jésus intercède pour ma foi, qu'elle ne faillisse pas. Aujourd'hui le Christ demande au Père que je sois préservé du mal, et me rappelle qu'il m'a donné des ressources, des armes pour mener cette guerre spirituelle. IV. Son désir que ses disciples vivent dans l'unité 20 à 26 à l'unité à laquelle Christ aspire est la même que celle entre lui et son Père 21 à 22. Il s'agit de refléter à l'unité de Dieu lui-même. Le but de refléter Dieu à travers notre unité a des effets évangélisateurs que le monde croit. 21 et 23 C'est la réunion finale et future de tous les croyants avec le Christ est une raison pour rechercher l'unité dans cette vie. 24. Conclusion Cette prière révèle ce Jésus-Christ désir pour nous aujourd'hui, maintenant même. Qu'es-tu en train de faire? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page de Christ, Sauveur des perdus. Résumé 3 caractéristiques du Christ comme sauveur de ceux qui avaient été perdus par Félix Ramirez. Christ, Sauveur des perdus. Jean 4 Introduction. Les évangélistes célèbres de l'histoire court d'évangélisation. Ils viennent et allaient. Matthieu 18-11 Le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Examinons 3 caractéristiques du Christ en tant que sauveur de ceux qui avaient été perdus. Le désir du Christ d'atteindre les perdus brise toutes sortes de barrières. 1 à 9 Il a parlé à une femme. Cela n'est guère inhabituel aujourd'hui, mais c'est le cas à l'époque et à l'endroit où le Christ a vécu. Une Samaritaine. Qui étaient les Samaritains? Ils étaient demi-frères des Juifs. Ils étaient les descendants de Juifs mêlés aux Assyriens, une nation païenne. C'est une femme rejetée. Il est allé chercher de l'eau à midi, car à ce moment-là il n'y avait personne. Il est difficile d'avoir 5 maris, de vivre avec un qui n'en est pas un et de passer inaperçu auprès de la société. Cette femme était bien connue des habitants de la ville dans laquelle elle vivait. Mais rien de tout cela n'était un obstacle pour que Jésus parte à la recherche de cette femme qui avait de nombreux éléments contre elle. Jésus a pris l'initiative de cette réunion. Bien entendu, cette rencontre, comme celle de Nicodème au chapitre précédent, était un rendez-vous divinement planifié. Cette femme était dans ses projets. Il lui fallait passer par la Samarie. Il n'y a aucune barrière, aucun obstacle qui l'arrête ou le détourne de sa mission rédemptrice. Application 1.
Ésaïe 53:6 Nous tous, comme des brebis, nous sommes égarés, chacun de nous s'est tourné vers sa propre voie. Nous nous éloignons tous des voies de Dieu. Romains 3:10-12 Comme il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul 11 Il n'y a personne qui comprenne, il n'y a personne qui cherche Dieu 12 Ils se sont tous détournés, ils sont devenus inutiles ensemble Il n'y a personne qui fait le bien, il n'y en a même pas un d'eux. Nous avons choisi notre propre destin et notre propre chemin. Nous sommes comme des moutons qui s'éloignent du vrai chemin et chacun suit son propre chemin à décider comment gérer notre argent, notre carrière, nos affaires, notre vie amoureuse, notre santé, notre avenir, etc. 4. Mais comme il est bon que le Seigneur ait décidé qu'il lui fallait aller dans notre direction veut faire, il le fait. Psaume 115, 3. Notre Dieu est au ciel obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 Un des textes qui ont apporté le plus grand soulagement dans ma vie. Ce texte me rappelle que le dessein de Dieu en me sauvant est inaltérable, et il ne va pas me laisser comme je vis aujourd'hui 5. Comme c'est bien qu'il ne se soucie pas de la taille de nos péchés 6. Comme c'est bien qu'il soit nécessaire qu'il parte à notre recherche 7. Cette recherche et cette découverte s'adressent également à ceux qui se sentent déjà trouvés. Nous continuons également à sortir du chemin. 2. Le Christ fait bien plus que simplement étancher la soif des hommes 10-14 Le Christ dit à la femme donne-moi à boire. Une affaire quotidienne, sans importance à première vue. Bien sûr, Jésus avait soif, mais plus qu'une soif physique, notre Seigneur nous montre sa soif et sa faim faire la volonté du Père qui l'avait envoyé. Christ est le grand évangéliste, le grand gagnant des âmes. Le Christ profite de chaque instant pour diriger l'attention de cette femme vers la réalisation de ses desseins. Chaque chose, chaque instant était une bonne occasion pour diriger le regard vers son message les fleurs des champs, le semeur, les oiseaux, un temple, etc. C'est dans ce passage, le Christ fait l'une de ses révélations les plus dramatiques Il est la source de la vie éternelle 1. L'eau nous le savons est le liquide vital. C'est quelque chose d'essentiel. Il n'est pas possible de penser le monde sans la présence de l'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Facile 2. En seulement 2 versets 13 et 14, Jésus nous enseigne deux choses fantastiques. Il nous propose d'étancher notre soif, c'est-à-dire notre recherche de pleine satisfaction, notre recherche du sens et du but de notre vie 3. Jérémie 2, 13 Mon peuple a fait deux maux il m'a abandonné, moi la source d'eau vive, et s'est creusé des citernes crevassées qui ne peuvent retenir l'eau. Psaume 36, 9 Chez toi est la source de la vie. Jérémie 17, 13 Ils ont abandonné l'Éternel, la source d'eau vive 4. Mais cela n'étanche pas seulement cette soif. Jésus poursuit en disant que l'eau qu'il offre est, en réalité une source inépuisable, une source éternelle de vie. Au chat 10-10, nous lisons que notre Seigneur Jésus-Christ est venu apporter une vie abondante 5. Réfléchissez quelques instants. À quelles occasions avez-vous dit ou pensé ces mots? C'est la vie. Aucun plaisir dans cette vie ne mérite d'être comparé même à l'immense joie qui vient d'être venue au calvaire et d'avoir reçu le pardon des péchés, la vie éternelle et de jouir de l'amour de Dieu 6. Psaume 16, 11 Tu me feras connaître le chemin de la vie en ta présence il y a plénitude de joie dans ta main droite, des délices pour toujours. Psaume 73, 25 Qui ai-je au ciel, sinon toi, et à part toi, je ne désire rien sur terre 7. Mais remarquons un point très important. C'est Dieu qui doit d'abord opérer un changement dans le cœur des gens afin qu'il puisse y avoir une réponse à la demande de l'eau de vie. Jésus dit à la femme VRS Si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais qui t'a demandé à boire, alors tu lui demanderais et il te donnerait 8. Autrement dit, Dieu doit d'abord éveiller les sens de la vue et de l'ouïe spirituelle afin que le pécheur puisse voir et entendre ce que Dieu a pour lui. Dieu est si bon qu'il implante lui-même. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 En nous le désir de le chercher, de le désirer, d'aspirer à lui et de le voir comme le seul digne d'adoration. C'est ce que voulait dire le prophète Ézéchiel lorsqu'il écrivait il y a 2600 ans 36-26-27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je t'ôterai le cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair 27 Je mettrai mon esprit en toi, et je te ferai marcher selon mes statuts, garder mes commandements et les mettre en pratique. Des applications 1. Pensez à quelles sont vos citernes brisées dans lesquelles vous ne trouvez pas pleine satisfaction.
Quels sont les puits vides et secs dans lesquels vous pensez trouver satisfaction, où vous pensez pouvoir étancher la soif de votre âme, dans le sexe, dans le travail, dans les possessions, dans vos propriétés, dans vos enfants, dans votre femme, chez les gens qui t'aiment, chez ton petit ami peu importe si vous êtes venu à Christ dans le passé, nous aussi devons nous tourner encore et encore vers le Christ, la fontaine d'eau vive. Christ confronte le pécheur avec son péché. 15 à 18. À Christ connaissait le passé de cette femme. Cela la déconcertait complètement. Imaginez qu'un étranger s'approche de vous et vous raconte tous vos péchés. Christ devait faire comprendre à cette femme que même si elle avait été gênée par 5 hommes dans le passé, elle était responsable de ses actes. Elle vivait dans l'adultère et il fallait y faire face. Nous sommes des gens qui souffrent dans un monde déchu. Cependant, nous sommes responsables de la manière dont nous réagissons aux circonstances. Cette femme a dû l'apprendre. Dès dans sa grâce, Dieu nous montre nos péchés, mais aussi dans sa grâce il nous pardonne. Je ne vous condamne pas non plus. Et nous pouvons l'approcher avec confiance parce que Jean 3,17 Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Conclusion: cette femme rejetée et pécheresse a été sauvée ce jour-là. La nécessité pour le Christ de passer par la Samarie était claire, non seulement pour sauver la femme, mais aussi pour atteindre avec son témoignage beaucoup d'autres personnes rejetées davantage de Samaritains. Vr 39. Avez-vous connu Jésus-Christ comme le sauveur de votre vie? Pouvez-vous dire qui sont ces gens? Nous savons que c'est le sauveur du monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. L'Église, épouse imparfaite du Christ. Résumé. Un appel à apprécier l'Église imparfaite du Christ. Par Félix Ramirez. L'Église, épouse imparfaite du Christ parce que le mari est le chef de la femme, tout comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et il est son sauveur. Par conséquent, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes mariées soient soumises à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, tout comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle pour la sanctifier, la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin de se présenter à lui-même une Église glorieuse qu'elle n'aurait pas dû avoir tache, ni ride, ni rien de semblable, mais qu'il soit saint et sans tache. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, tout comme le Christ prend soin de l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Éphésiens 5, 22 à 30. Introduction. Ceux d'entre nous qui ont grandi au sein de l'Église évangélique, ou qui ont passé plus de la moitié de leur vie, ont beaucoup de mal à penser à leur vie sans elle. Dieu merci, beaucoup de mes souvenirs les plus agréables qui me viennent à l'esprit sont liés à des moments en compagnie des frères d'une église ce matin. Nous avons commenté l'importance de rester unis avec la communauté des croyants à la communauté des chrétiens, car rester unis au peuple de Dieu est la méthode que Dieu a choisie pour que grandissent les pécheurs racheter l'Église et pour de nombreux croyants le lieu où ils ont trouvé soutien, direction, encouragement, espoir et aussi correction. Mais de la même manière, il y a eu des gens qui ont trouvé dans l'Église non pas une pierre mais un vrai rocher sur lequel ils ont trébuché. Pour eux, l'Église de Jésus-Christ est devenue l'une de leurs expériences qu'ils aimeraient le plus oublier. Ce sont des gens qui ne veulent rien savoir d'une Église chrétienne. Ils disent qu'ils auraient préféré ne pas connaître l'Évangile s'ils avaient su qu'ils rencontreraient des gens aussi désagréables ou méchants. Mais soyons honnêtes, il y a plusieurs raisons ou bonnes raisons d'être d'accord avec ces personnes. Nous en sommes sûrement arrivés à un moment donné à nous convaincre que les membres de l'Église ne sont pas ce qu'ils prétendent être, n'est-ce pas honnêtement? J'ai du mal à accepter que les gens de l'Église soient constitués de personnes qui ont été sauvées, qui ont été pardonnées, qui seront au ciel pour l'éternité. Honnêtement, je refuse de croire que la communion avec les gens de l'Église soit la méthode que Dieu a choisie pour atteindre ses desseins sur terre. Écoutez les plaintes que les gens font à propos de l'Église, ou des frères eux-mêmes qui en font partie, où ils sont insensibles aux problèmes des autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Où ils se prennent pour des saints, où ils sont tout aussi pécheurs que les autres, où ils ne pensent pas à moi, où ils ne s'intéressent qu'à mes offrandes et à mes dîmes, où ceux qui les dirigeants ont besoin de préparation, où je pourrais faire un meilleur travail que les dirigeants, où ils ne sont pas sincères, où ils manquent d'amour, où ils n'apprécient pas
ce que je fais, où il ne se soucie pas de ceux qui sont en besoin, où il se laisse emporter par les apparences, où il profite des bonnes intentions des gens, où il l'encourage à travailler et ensuite le laisse tranquille, où ils sont paresseux, où ils sont irresponsables, où ils sont ingrats, où je connais des gens qui ne vont dans aucune église et c'est mieux que beaucoup d'entre eux, où ils ne sont pas vraiment engagés, où ils ne me soutiennent pas dans les moments difficiles, où je ne me sens pas aimé par eux, où ils ne se souviennent pas de mon anniversaire, où ils sont inconstants, ils commencent quelque chose et ne le finissent pas, où ils ne font pas preuve d'unité, où ils se critiquent les uns les autres, où il y a des ragots, des médisances, etc. où je n'ai pas l'impression d'en faire partie, où j'ai l'impression ils me mettent à l'écart, où ce sont des hypocrites. Les plus typiques, ce sont quelques-uns des plus plaintes courantes que nous entendons contre l'Église. Personnellement, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. En tant que pasteur, cela m'attriste rien que de les entendre. Mais le problème ne s'arrête pas là. Le problème n'est pas seulement qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de l'Église. Le problème est grandement aggravé si l'on considère que ces plaintes et bien d'autres sont vraies. Ils ont beaucoup de vérité, ils sont totalement vrais. C'est triste, mais c'est la vérité. Tous ceux d'entre nous qui sont ici à plus d'une occasion se sont sentis découragés, déçus, frustrés et même en colère de voir, à plus d'une occasion, que plusieurs de ces échecs sont une réalité dans notre propre Église. Combien de fois nous sommes-nous sentis réticents à venir aux réunions, ou même avons-nous arrêté de nous rassembler de façon permanente parce que nous avions malheureusement vu une ou plusieurs de leurs erreurs et de leurs péchés. Certains d'entre nous en ont peut-être adopté un ou deux comme favoris. Attitude typique à l'égard d'une Église imparfaite. Que pouvons-nous alors dire ou faire face à tout cela? Quelles sont les réponses typiques face à une Église imparfaite comme la nôtre? Ceux qui l'abandonnent complètement. Certains ont malheureusement décidé de quitter la communion de l'Église. Ils ont abandonné la congrégation parce qu'elle est froide, inutile, insensible, paresseuse, pécheresse ou hypocrite. Ils ont mis l'Église sur le banc des accusés et l'ont condamnée à perdre sa présence et son soutien. Ils sont devenus ses critiques les plus virulents, voire ses ennemis. Beaucoup d'entre eux ont tout simplement abandonné la foi et sont devenus cyniques dans leur propre vie. Ceux qui recherchent une meilleure Église. D'autres sont allés dans un autre groupe, dans une autre Église, pensant que dans celle-là ils trouveraient ce qui n'y était pas dans la précédente. Durant leurs premiers jours, voire quelques mois, ils sont amoureux, ils sont en lune de miel et ils croient avoir trouvé l'Église, sinon parfaite, quelque chose de très proche. De mon point de vue, ce plaisir ne durera que très peu, puisque toutes les églises par définition sont composées de pécheurs. Le danger est que ces gens qui ont développé des attentes qui n'ont aucune garantie dans la Bible seront bien plus déçus que lorsqu'ils ont quitté l'église précédente. Ceux qui utilisent l'imperfection de l'église comme prétexte parfait pour se soustraire à leurs responsabilités devant Dieu. Ce sont des gens qui profitent du moment pour s'absenter consécutivement ou assister sporadiquement. Arrêtez de lire votre Bible, arrêtez de prier, arrêtez d'offrir ou de donner la dîme, c'est la punition que mérite l'Église. Arrêtez de partager l'Évangile, etc. Ils utilisent les imperfections de l'Église pour justifier leur rébellion envers la parole de Dieu. Ces gens se trompent terriblement en pensant que le fait de s'éloigner de leurs frères n'affecte en rien leur communion avec Dieu. Ces gens ont trouvé la meilleure excuse pour ne pas obéir à Dieu dans ce qu'il leur demande dans sa parole. Ce que ces gens ignorent dangereusement, c'est que la seule chose qu'ils parviennent à réaliser est de s'éloigner davantage du Seigneur et de ses voies. Les seuls à être blessés, c'est eux-mêmes ceux qui restent dans l'Église, mais avec un esprit antagoniste. Ceux-ci restent, pour diverses raisons, mais à mesure que le temps passe, ils continuent à voir de plus en plus de défauts, d'échecs et de péchés, ils continuent dans leur attitude destructrice, dans leur amertume, dans un esprit de supériorité qui infecte davantage de personnes. Leurs critiques visent uniquement à se conformer à leur conviction que l'Église a tort. Ces paroles montrent clairement un mécontentement et une colère contre l'Église en général. Ces propos sont marqués par l'amertume, le ressentiment, la frustration et le découragement. Lorsqu'on leur demande leur soutien, ils refusent de participer, car il est bien plus confortable et plus facile de critiquer que de coopérer. Ils ne sont pas d'accord avec la plupart de ce qui se fait, ils ne participent pas à la plupart des activités ou des projets, mais ils restent membres de la congrégation, ils continuent d'assister au service et de donner leurs offrandes. Quand quelque chose ne va pas, ils viennent en profiter intimement. Personnellement, je crois que ce type de personne est le plus dangereux, car ils sont comme l'ennemi qui vit chez nous.
Ils sont nuisibles car avec leurs commentaires n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 qui ne construisent pas. Ils tissent un dangereux réseau de non-conformistes qui met en danger l'unité de l'Église. Une variante sont les frères qui restent dans l'Église, mais qui ont sombré dans la résignation. Ils ont conclu que tous leurs efforts en faveur de ce projet ne serviraient à rien. Quoi que vous fassiez, les choses ne changeront jamais et comme quitter l'Église ne parlerait pas du bien d'eux, il vaut mieux qu'ils restent, pour ne blesser personne qu'ont en commun ces attitudes envers une Église imparfaite. Une qualité très importante, aucun d'eux ne suit l'exemple que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Aucun d'eux ne montre le moindre sentiment ou désir du Seigneur envers sa femme, son corps, son troupeau. Tout révèle un intérêt totalement égoïste, centré sur mes intérêts, mes envies, mon confort, mon avis, etc. Aucun d'entre eux ne montre un réel intérêt à imiter l'attitude de Dieu devant l'Église, pleine de pécheurs avec des centaines de péchés, d'échecs, d'erreurs et d'omissions. L'attitude du Christ envers son Église imparfaite, son amour est profond et éternel. Ce simple fait toute la différence entre les réponses ci-dessus et la réponse qui glorifie Dieu devant une Église imparfaite. Pensez quelques instants à toutes les choses et aux personnes que vous pouvez dire aimer. Qui aimes-tu? Ce sont des personnes très spéciales, qui ont une grande signification pour vous. Toutes les réponses précédentes aux erreurs et aux péchés de l'Église échouent sur un point critique: ils n'aiment pas ce que Dieu aime. Ouais, peu importe à quel point les frères de l'Église sont incongrus, peu importe à quel point ils oublient de se souvenir de votre anniversaire ou de vous appeler pendant la semaine pour vous dire bonjour. Même si nous sommes ingrats, le Seigneur les a tellement aimés qu'il s'est donné pour eux. Avez-vous bien lu? Christ a donné sa vie, est mort à sa place, précisément pour ses péchés, précisément parce que nous sommes pécheurs, têtus, désobéissants, inconsidérés et tout défaut. Vous vous plaignez de toutes les fautes et de tous les péchés. Imaginez le Seigneur qui connaît, en plus des actions, les véritables motivations et intentions du cœur. S'il y a quelqu'un qui pourrait nous trouver indignes d'être aimés, c'est bien le Seigneur. C'est pourquoi son amour est éternellement merveilleux. Paul a dit, mais Dieu nous montre son amour, en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Son but est de le transformer. Cet amour de Dieu a un programme très bien défini. Le Christ s'est donné pour transformer son peuple. Et l'œuvre du salut est une entreprise de sauvetage titanesque. Titus le dit ainsi. Jésus-Christ s'est donné pour nous racheter de tout mal et pour se purifier un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Bien sûr, le Seigneur n'est pas non plus satisfait de l'état actuel de son Église. Bien sûr, il déteste le péché, l'hypocrisie, le manque d'amour, d'unité, de responsabilité et tous les maux qui l'affligent et dont elle est accusée. Bien sûr, il est très attristé lorsque nous ne parvenons pas à refléter la pureté et la bonne réputation que nous devrions défendre en tant que son peuple. Mais il fait autre chose, il ne reste pas là à se lamenter, il ne reste pas là à regarder comment sa femme lui est infidèle avec d'autres amours, il ne renonce pas à ce qu'elle s'engage dans sa désobéissance, il ne l'abandonne pas, il ne divulgue pas ses péchés aux autres. Non, il utilise ses ressources pour la purifier. Il nous a donné toutes les armes pour lutter contre les désirs de notre propre chair. Il travaille dans la vie de ceux qui lui appartiennent, au milieu des difficultés et malgré les échecs et les revers. Il a mis son Saint-Esprit dans nos cœurs pour nous encourager, nous avertir, nous corriger, nous montrer le bon chemin et nous fortifier pour nous garder. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 lui. Mais son œuvre n'est pas encore terminée. Et c'est l'une des erreurs les plus graves que nous ayons commises. Oubliez que le Seigneur travaille, qu'il perfectionne son œuvre, qu'il la polit, qu'il la mène à son bel achèvement. Chaque jour, nous nous transformons à son image. Chaque jour, nous mourons au désir de notre ancienne nature. C'est une œuvre discrète, à peine reconnaissable chez certains d'entre nous, mais c'est une œuvre belle, qui à la fin des temps sera montrée comme la chose la plus belle, la plus importante, la plus durable et la plus majestueuse jamais réalisée. La rédemption. Un jour nous serons radieux, nous refléterons la gloire de Dieu dans toute sa splendeur, nous n'aurons aucun échec, aucun péché, nous aurons un cœur parfaitement gouverné en parole et en acte par le Seigneur. Jean dit que lorsque Christ sera révélé nous serons comme lui. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Patience, gratitude,
encouragement, confiance, car ce que Dieu œuvre au cœur de l'Église connaîtra une fin heureuse. Elle est dans son temps, avec ses méthodes, et vers ses objectifs. Ce travail est parfaitement encadré et soigné. Paul dit que Christ la soutient et prend soin d'elle. Quand nous renonçons à penser que les frères ne changeront jamais, n'oublions pas que l'œuvre de la rédemption est parfaitement sous le contrôle et la garde du Seigneur. Ni le péché, ni Satan, ni la chair, ne pourront arrêter ou gâcher le chef-d'œuvre que le Christ, à travers son réalise aujourd'hui dans la vie de son Église. Notre attitude doit être la même que celle du Seigneur. Il nous a désignés pour encourager, exhorter, soutenir, être un exemple, corriger, instruire, mais non pour détruire, ne pas nous décourager, ne pas nous désunir, ne pas nous abandonner. Conclusion: oui, l'Église est pleine de pécheurs pour lesquels Christ est venu mourir, pécheurs que Christ est venu sauver. L'Église est pleine de pécheurs qui ont besoin de la grâce pardonnante et transformatrice de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de mépriser quelqu'un que le Christ a aimé et s'est donné en donnant sa propre vie. Si vous aimez le Christ, ou si vous devriez aimer ceux qui lui appartiennent, ou bien il faut être prêt à se donner à ceux à qui il s'est donné, soit vous devez être prêt à servir ceux qu'il sert, soit vous devez prendre soin de ceux dont il prend soin et soutient avec sa parole et son esprit, soit vous devez soutenir dans la prière ceux pour lesquels il intercède auprès de son Père, ou tu dois rester avec ceux qui seront avec lui pour toute l'éternité. La prochaine fois que tu entendras ou te plaindras des frères de cette Église, souviens-toi que malgré tout, c'est l'Église imparfaite du Christ, que tu aimes profondément. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. L'Église vit en communauté. Résumé. 3 principes pour maintenir l'unité dans l'Église par Félix Ramirez. La vie en communauté. Éphésiens 4:1. 6. Introduction. L'un des mots qui distingue un évangélique est lorsqu'il fait référence à quelqu'un comme frère ou sœur. Ils disent « il est maintenant frère » ou « il a déjà commencé à partir avec les frères, la sœur est-elle là, salutations aux frères », etc. Il est très courant que nous nous appelions ainsi et parfois nous sommes confus lorsque nous appelons un frère incroyant au travail. Frère est un mot qui nous rappelle que nous faisons partie d'une famille, d'une communauté. Ce qui affecte une personne affecte également tous les membres de cette communauté. Valéria, nous n'avons pas payé le téléphone. L'un des piliers de la vie dans l'Église est la communion des croyants. Et même s'il y a des conflits entre nous, la parole nous enseigne que nous sommes un. La phrase elle-même est apparemment une erreur grammaticale. Nous sommes égal à pluriel, un égal à singulier. Mais c'est exactement le but de l'enseignement biblique en Christ. Nous sommes un. Idée centrale. Parce que Dieu nous a fait un en Christ, nous devons vivre en exprimant cette unité dans l'Église locale. Question de transition. Comment devrions-nous vivre pour exprimer cette unité? Éphésiens 4:1-6 nous montre 3 responsabilités à suivre pour vivre dans la communauté chrétienne. Se souvenir de notre appel à 1 mois donc, prisonniers dans le Seigneur, je vous supplie de marcher d'une manière digne de l'appel avec lequel vous avez été appelés à. Dans les chapitres précédents, Paul a discuté en profondeur de la question de notre appel 1:18. Maintenant, le reste de l'épître traite de à quoi ressemble dans la pratique ce saint appel à sa gloire éternelle. Autrement dit, Paul expliquera ensuite de manière concrète ce que signifie vivre selon cet appel. Paul dit que nous avons été bénis dans les lieux célestes avec Christ 1:3 et 2:6, mais il nous offre maintenant un portrait de la façon dont cela est vécu à l'Église, à la maison, au travail et dans la société en général. Ce que Paul essaie de dire avec ces mots, c'est que ce que Dieu a prévu pour nous dans l'éternité a un accomplissement terrestre et pratique. La doctrine de la prédestination et de l'élection du croyant pour se conformer à l'image de Dieu n'est pas une simple question théologique ou doctrinale. Et précisément les 3 deuxièmes chapitres d'Éphésiens nous enseignent quelle doit être la conduite d'un croyant destiné à devenir un fils à la louange de la gloire de la grâce de Dieu. Nous avons ici la clé pour comprendre pourquoi Dieu nous commande de lui obéir. Dieu nous a sauvés et a fait de nous de nouvelles créatures, et sur la base de cette nouvelle vie et de cette nouvelle identité que nous avons en Christ, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Et qu'il nous commande d'obéir à ses commandements. C'est comme lorsque Dieu a donné les 10 commandements aux Israélites. Il leur a d'abord rappelé comment il les avait sauvés. Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis Jéhovah ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte,
de la maison de servitude. Exode 21,2d. Le comportement d'une personne envers les autres est affecté par son identité. Par exemple, les militaires ont un code de conduite qui les distingue des autres citoyens. Ils se caractérisent par la loyauté, l'obéissance presque aveugle à leurs supérieurs, ainsi que par la stricte discipline dont ils doivent faire preuve dans chacune de leurs actions. De même, les personnalités royales, en raison de leur identité en tant que personnes différentes, doivent se comporter d'une manière qui reflète et honore leur statut. Et c'est exactement ce que le Seigneur nous enseigne dans ce verset. Par la grâce du Seigneur nous avons une nouvelle relation avec Dieu, nous avons été amenés à louer la gloire de la grâce de Dieu. 1. Nous avons une nouvelle vie et nous sommes une nouvelle création. 2. Nous faisons partie d'une nouvelle communauté. 3. Et c'est pourquoi nous avons le grand honneur d'honorer notre appel en vivant en harmonie et dans l'unité entre nos frères. La deuxième responsabilité se trouve dans les V2,32. Efforcez-vous de maintenir l'unité 2,32 en toute humilité et douceur, supportant patiemment les uns les autres dans l'amour. 3. Désireux de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. À l'enseignement de ce passage est clair pour comprendre. C'est à votre tour de prendre soin de l'Église. L'unité de l'Église est si importante que le Nouveau Testament en parle plus que le paradis ou l'enfer. Dieu désire profondément que nous expérimentions l'unité et l'harmonie les uns avec les autres. B. L'unité est l'âme de la communion. Détruisez-les, vous arrachez le cœur du corps du Christ. C'est l'essence, le noyau de la façon dont Dieu veut que nous expérimentions la vie ensemble dans son Église. Notre modèle d'unité est la Trinité. Jésus a dit pour eux, « J'étais un comme toi et moi sommes un ». Rien n'a plus de valeur sur terre que votre Église. Il en a payé le prix ultime et souhaite que nous le protégions, en particulier des terribles dommages causés par la division, les conflits et la discorde. Ce passage nous enseigne également que nous sommes appelés à maintenir ou à préserver l'unité déjà établie par le Saint-Esprit. Lui seul peut créer une véritable communion, mais il la cultive à travers les décisions que nous prenons et les engagements que nous prenons. Il ne nous est pas dit qu'il faut créer ou inventer l'unité, puisque le corps du Christ est soutenu par son propre chef, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Produire une communauté chrétienne nécessite à la fois la puissance de Dieu et nos efforts. Mais quelle est notre responsabilité? Comment pouvons-nous maintenir l'unité dans l'Église? Comment pouvons-nous prendre soin de l'unité de l'Église? Paul mentionne quelques qualités essentielles. 1. Humilité. L'humilité est ce qui chasse l'arrogance et l'orgueil. Nous avons besoin d'humilité pour pouvoir développer une conception correcte de nous-mêmes. Nous avons tendance à nous considérer plus haut que nous ne devrions le penser. Si nous sommes honnêtes, au fond de nous, nous nous considérons meilleurs que les autres, surtout lorsque nous voyons les défauts de quelqu'un ou lorsque nous critiquons les autres. De la même manière, nous avons besoin d'humilité pour reconnaître que nous avons commis des erreurs et que nous devons admettre nos propres fautes. Mais souvent, ce que nous faisons, c'est entraver nos relations parce que nous commençons à justifier nos défauts et cela ne fait que compliquer encore plus les choses. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2.2. La douceur, c'est une attitude du cœur qui stoppe nos réactions violentes et impulsives. Nous réagissons de manière impulsive lorsque les autres ne parlent pas gentiment, lorsqu'ils nous abordent de manière grossière et impolie, lorsqu'ils nous plaisent. Il peut s'agir d'un mot ou d'une phrase inattendue, d'une réponse inappropriée de la part d'une autre personne ou d'un commentaire inconfortable à notre encontre. Bien souvent, nous nous laissons emporter par nos passions, et ne mesurons pas les conséquences de nos réponses. Et nous aggravons la situation lorsque, dans notre droit à protéger notre dignité, je ne vais pas abandonner, nous répondons également par agressivité et manque de courtoisie. Et malheureusement, c'est la stratégie que nous disons à nos enfants. Ne soyez pas stupides, n'abandonnez pas. Jésus-Christ a dit, « Apprenez de moi car je suis doux et humble de cœur ». Dans Proverbe 15:1, nous lisons, « Une réponse douce détourne la colère. » 3. Patience. La patience est étroitement liée à ce qui précède. Parfois, nous confondons patience et tolérance totale, un peu comme l'enseignement des stoïciens, un groupe de philosophes grecs. Son enseignement de base était que le chemin du bonheur consistait à être indifférent à la douleur ou au plaisir. Et dans un certain sens, être patient nécessite une telle attitude, une attitude ferme et calme face à une provocation prolongée. Un jour, un tableau a attiré mon attention dans lequel un chien chihuahua aboyait énergiquement, mais inutilement, contre un Saint-Bernard, qui semblait aveugle et sourd à l'autre chien. Cependant, je pense qu'il y a bien plus que cela.
La patience doit s'accompagner de notre reconnaissance de la manière dont Dieu traite les pécheurs. La Bible dit à 3 reprises, « Jéhovah est miséricordieux, lent à la colère et riche en miséricorde ». Commentez ce que dit l'original en hébreu au nez large. Bien sûr, il est décevant de voir que mon frère ne vit pas comme Dieu l'attend. Bien sûr, il est frustrant d'être déçu surtout par ceux d'entre nous qui sont dans l'Évangile depuis plus longtemps. Mais c'est là que nous devons nous rappeler que dans le corps du Christ, tout le monde, sans exception, est dans un processus de transformation. Phil 1:6. Dire que nous sommes dans un processus devrait nous aider à comprendre que ce n'est pas le cas, mais j'ai obtenu la victoire définitive concernant une tentation ou un péché. Et cela concerne aussi nous-mêmes. C'est comme regarder une vilaine chenille et se plaindre de sa laideur. Quelqu'un nous dirait qu'il est vrai qu'une chenille n'a rien d'agréable, mais que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne se transforme en un magnifique papillon. Nous devons donc être patients avec tout le monde, sachant que Dieu fait également preuve de patience avec nous. 4. Soutenir les autres dans l'amour, c'est-à-dire excuser les fautes, les excès, les limites des autres. Il ne s'agit pas simplement d'afficher une façade de courtoisie même si intérieurement nous bouillons de colère, mais d'amour, sincèrement. Nous devons faire preuve d'un amour insistant, disons têtu, envers ceux qui nous irritent, nous ennuient ou nous embarrassent. Réfléchissez aux mots endurer, souffrir, résister, dissimuler, etc. Si on réfléchit un peu, ces mots signifient que la pression ne nous quitte pas, elle est là, elle est toujours là, comme nous sommes prompts à abandonner. Avec quelle rapidité nous arrêtons de nous accrocher et de nous en prendre aux autres. Point. Combien de fois avons-nous demandé à Dieu de nous faire ressembler davantage à Christ, n'est-ce pas? Eh bien, le Seigneur est un spécialiste dans l'envoi de personnes particulières dans nos vies qui nous offrent l'opportunité de grandir dans l'amour. Nous n'apprenons pas à pardonner si nous ne sommes jamais offensés en quoi que ce soit. Intime 4:7. Exercez-vous pour la piété. La vie chrétienne s'apparente davantage à un exercice spirituel. Elle demande persévérance et continuité. Cet effort pour conserver, pour faire ce qui est en notre pouvoir pour maintenir l'unité, doit être ferme et cohérent. En d'autres termes, nous ne devons pas renoncer à maintenir cette unité du corps du Christ. Cela demande des efforts. Lorsque nous sommes en conflit avec quelqu'un, nous avons tendance à ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Abandonne trop vite. Autrement dit, nos tentatives de réconciliation sont très faibles. Parlant d'un conflit avec une autre sœur, une femme a dit au pasteur: « J'ai déjà essayé de me réconcilier avec elle mais elle ne voulait pas. » Le pasteur lui a demandé exactement ce qu'elle avait fait et elle a répondu bien après le service: « Je suis resté aux côtés de la sœur porte où elle devait sortir et je pensais que si elle voulait se réconcilier avec moi, elle avait dû me parler, eh bien, elle ne m'a pas parlé. » Le maintien de l'unité nécessite une forte dose de plans concrets pour être attentif aux éventuelles menaces contre l'unité. Et ce n'est pas facile. Cela nécessitera sûrement un remercier Dieu pour les frères qu'il vous a donnés. Soyez réaliste quant à vos attentes. Après avoir appris quel est l'idéal de Dieu pour la vie de l'Église, il est très tentant de se laisser décourager par ce qui est réel dans l'Église. Cependant, nous devons aimer l'Église malgré ses imperfections. Un signe évident d'immaturité est d'aspirer à l'idéal tout en critiquant amèrement le réel. D'un autre côté, nous commettons également des erreurs si nous nous contentons de la réalité sans chercher à atteindre l'idéal. Le croyant doit vivre au milieu de cette tension. Je le répète encore une fois, il y a et il y aura des croyants qui nous laisseront tomber, mais cela ne doit pas être une excuse ou un obstacle pour ne pas les aimer. Mais au contraire, c'est précisément pour cette raison que nous devons les aimer davantage. Je pense que chaque église devrait mettre un panneau indiquant: il n'est pas nécessaire d'être parfait pour faire partie de cette église. Ce lieu est ouvert aux personnes qui s'avouent pécheurs et qui ont besoin de la grâce et de la puissance de Dieu pour se transformer. 3. Ne faites pas attention aux potins. Quand quelqu'un commence à nous raconter des potins, demandons poliment qu'il ne nous en dise pas plus, ou demandons-lui s'il a la permission de cette personne pour nous en parler. Les gens qui bavardent sur nous bavardent aussi sur nous-mêmes. Les gens qui bavardent ne valent pas la peine de faire confiance. C'est vraiment dommage que dans le troupeau du Seigneur, les plus grosses blessures ne viennent généralement pas des loups, mais des autres brebis. 4. Se mordre la langue pour ne pas faire des propos qui ne font qu'énerver un frère, ou pour mettre une queue sur lui et sur ses oreilles à des informations qui ne font qu'entacher le témoignage de nos frères dans la foi. Nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. 5.
Faites une liste des personnes avec lesquelles nous avons le plus de difficultés à communiquer et anticipons d'éventuels moments de désaccord ou de conflit. Nous devons apprendre à planifier pour faire le bien. 6. Au lieu de critiquer, encourageons les frères. Il est plus facile de détruire que de construire. Je crois qu'un remède efficace contre la critique est de bien parler de ceux avec qui nous sommes tentés de critiquer.